développer un début captivant est crucial pour retenir l'attention du lecteur dès les premières lignes. En effet, c'est à ce moment précis que l'on joue le tout pour le tout, tentant de capter sa curiosité pour le garder accroché à l'histoire. Pour y parvenir, il peut être judicieux d'introduire une intrigue intrigante. Un élément mystérieux ou une situation inhabituelle peuvent être dévoilés dès le début, semant ainsi une graine de curiosité dans l'esprit du lecteur. Cela peut être un personnage énigmatique, une révélation surprenante, ou encore une scène d'action intrigante. L'idée est de susciter suffisamment de questions chez le lecteur pour qu'il souhaite poursuivre sa lecture pour obtenir des réponses. Mais l'intrigue n'est pas le seul moyen d'attirer l'attention. Le ton de l'histoire joue également un rôle crucial. En établissant dès le début un ton particulier, on peut capturer l'intérêt du lecteur de manière subtile et efficace. Par exemple, si l'histoire est destinée à être drôle, alors l'introduction peut être accompagnée d'une situation comique ou d'une réplique amusante. Si l'histoire est sombre et mystérieuse, le ton peut être établi en créant une atmosphère oppressante dès les premières lignes. Le choix du ton dépendra du genre de l'histoire et des émotions que l'on souhaite provoquer chez le lecteur. En somme, développer un début captivant demande de l'audace et de la créativité. Il faut être prêt à intriguer le lecteur dès les premières lignes, que ce soit par l'introduction d'une intrigue intrigante ou par l'établissement d'un ton particulier. Gardez à l'esprit que le début est le moment où vous avez la meilleure chance de capter l'attention du lecteur, alors ne le gaspillez pas, créez un début accrocheur et intrigant, et vous aurez déjà gagné la bataille pour conserver l'intérêt de votre public. Ce conseil recommande de créer des personnages fascinants dans une histoire. Les personnages sont essentiels pour captiver l'intérêt du lecteur, donc il est important de les développer soigneusement. Cela signifie leur donner des caractéristiques uniques qui les distinguent des autres personnages, et leur attribuer des motivations claires qui les poussent à agir. En créant des personnages réalistes et bien définis, les lecteurs pourront s'identifier à eux ou s'y attacher émotionnellement. Cela rendra l'histoire plus intéressante et engageante. Donc, pour susciter l'intérêt des lecteurs, il est crucial de prêter une attention particulière au développement des personnages dans une histoire. Ce conseil suggère que pour captiver l'intérêt du lecteur, l'histoire doit avoir un rythme soutenu. Cela signifie que l'intrigue doit se dérouler de manière fluide et dynamique, en évitant les passages trop lents ou monotones. Pour maintenir ce rythme soutenu, il est important d'inclure des événements importants dans l'histoire. Ceux-ci peuvent être des moments clés, des tournants décisifs pour les personnages, des révélations surprenantes, etc. Ces événements permettent de maintenir l'intérêt du lecteur en lui offrant des moments marquants et en le poussant à vouloir en savoir plus. Les rebondissements sont également essentiels pour un bon rythme. Ils injectent de la tension et de l'excitation dans l'histoire en faisant évoluer les événements de manière inattendue. Cela peut inclure des retournements de situation, des révélations choquantes, des confrontations dramatiques, etc. Les rebondissements stimulent l'imagination du lecteur et le gardent en haleine. Les péripéties sont des événements et des aventures qui surviennent dans le récit. Elles peuvent être des obstacles que les personnages doivent surmonter, des voyages, des rencontres, des épreuves, etc.
Les péripéties renforcent l'aspect dynamique de l'histoire en la rendant plus mouvementée et en offrant des moments d'action ou de suspense. En résumé, le conseil suggère que pour éviter les longueurs et maintenir l'intérêt et le suspense du lecteur, l'histoire doit être bien rythmée, avec des événements importants, des rebondissements et des péripéties qui se succèdent tout au long du récit. Ce conseil recommande d'utiliser des descriptions détaillées et vivantes pour plonger le lecteur dans l'univers inventé par l'auteur. En fournissant des détails visuels, sonores, olfactifs et tactiles, les descriptions permettent de donner vie à l'environnement et aux personnages, ce qui permet au lecteur de s'immerger davantage dans l'histoire. En utilisant ces différentes sensations, l'auteur peut créer une atmosphère riche et captivante, aidant ainsi le lecteur à se sentir plus proche des personnages et plus impliqué dans l'histoire. Dans un récit, la conclusion joue un rôle essentiel pour offrir une expérience de lecture satisfaisante au lecteur. Voici quelques précisions sur ce conseil. Bien ficeler l'histoire, cela signifie donner une résolution appropriée à l'intrigue principale et aux différents éléments de l'histoire. Pour cela, il est important de prévoir une conclusion logique et cohérente, en veillant à ce que tous les fils narratifs soient correctement concluants. Répondre aux questions posées, tout au long de l'intrigue, un bon récit pose des questions, crée du suspense et suscite l'intérêt des lecteurs. La conclusion doit alors répondre à ces questions et résoudre les éventuels mystères ou enjeux qui ont été établis. De cette manière, les lecteurs obtiennent des réponses satisfaisantes et sont récompensés pour leur engagement dans l'histoire. Éviter la sensation de déception ou d'inachevé. Lorsque la conclusion n'est pas à la hauteur des attentes des lecteurs, cela peut conduire à un sentiment de déception ou d'inachevé. Pour éviter cela, il est important que la conclusion soit bien amenée et réponde à toutes les attentes créées au cours de l'histoire. Cela peut être fait en fournissant des révélations inattendues, en offrant une fin ouverte mais satisfaisante, ou en permettant aux personnages de réaliser leur arc narratif. Satisfaire les lecteurs. L'objectif ultime de la conclusion est de satisfaire les lecteurs. En offrant une conclusion convaincante et gratifiante, les lecteurs se sentiront pleinement immergés et satisfaits de leur expérience de lecture. Cela permet également de fidéliser les lecteurs et de créer une impression positive autour de votre œuvre. En résumé, une conclusion satisfaisante dans un récit consiste à bien ficeler l'histoire, répondre aux questions posées, éviter la déception ou l'impression d'inachevé, et satisfaire les lecteurs. Cela garantit une expérience de lecture réussie et laisse une bonne impression auprès du public.